Salut à toutes et à tous mes amis connectés, c'est Réré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle barre de son, la Samsung HWN850. Donc je vous ai fait un unboxing que vous pourrez retrouver sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus poussée sur les caractéristiques de la barre de son, qu'est-ce que je lui trouve de bien, ce que je peux lui reprocher, et puis vous aider un petit peu parce qu'il n'y a que très peu de vidéos en français sur cette barre de son. D'ailleurs je crois que je n'en ai pas trouvé vraiment de très étayé, donc j'ai voulu vous faire quelque chose en plus. Donc voilà, on va commencer par la base. Donc la barre de son, comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai déjà présenté, elle a été produite par Samsung en collaboration avec Harman Kardon. Donc Harman Kardon, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une entreprise qui a plus de 65 années d'expertise dans le domaine de l'audio. Donc ils n'ont pas pris n'importe qui pour faire cette barre de son, ce qui est plutôt encourageant déjà quand on voit sur le papier tout ce qui a été sorti et tout ce qui a été mis en œuvre pour donner un rendu audio vraiment très immersif. Donc la spécificité principale de cette barre de son, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'elle est équipée en fait de 13 haut-parleurs. Donc 13 haut-parleurs qui sont situés sur la face avant, sur le dessus, ainsi que sur les deux côtés de la barre. Ces 13 haut-parleurs en fait vont vous donner une immersion, et pour tous vos films et tous vos programmes en Atmos, ça va vous donner en fait un son qu'on peut qualifier de tridimensionnel. C'est-à-dire, je m'explique, en fait si vous voulez, le son sera projeté du coup de l'avant de la barre, mais également du dessus et des côtés, afin de créer en fait une atmosphère et un son enveloppant, un petit peu comme vous pouvez avoir au cinéma. Nous, chez nous, on a une salle qui s'appelle la salle Ice en fait, et qui est un gros système hi-fi qui multiplie en fait les haut-parleurs. Alors il y en a vraiment une quantité inimaginable, mais c'est vrai que voilà, le but de cette barre de son, c'est en fait de minimiser son installation, c'est-à-dire essayer de reproduire un son 5.1.2 dans une barre qui prendra pas beaucoup de place. Ça évite les fils, ça évite l'achat d'un ampli déjà très coûteux, plus les haut-parleurs, si on parle de Denon, de Klipsch, enfin, voilà, toutes ces marques qui sont vraiment très onéreuses et qui peuvent vite faire grimper l'addition. Donc voilà, c'est pour les, on va dire que pour les budgets serrés et les gens qui aiment se faire plaisir en regardant des films, c'est pour ma part, je trouve que c'est un compromis vraiment très intéressant. Donc comme je vous le disais, ces 13 haut-parleurs, grâce à ces 13 haut-parleurs, du coup vous avez un système qui se transforme en 5.1.2 et qui en plus vous permet des reproductions sonores sur les formats Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H. Donc en fait vraiment ça couvre une très large plage audio en fait. Et du coup, ça rend cette barre, c'est ce qui fait son petit plus en fait. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez 13 haut-parleurs dessus. Donc ces 13 haut-parleurs ont chacun un ampli dédié qui va lui permettre en fait d'optimiser au mieux son utilisation. Du coup, ça développe une puissance totale de 372 watts. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est compatible, donc comme je vous disais, Dolby Atmos, DTS:X. En fait, pour l'instant, là, c'est la barre de son pour moi qui est la plus complète. Vraiment la plus complète. Il y en a d'autres qui boxent dans cette catégorie. Je pense notamment chez Sony. La HZ F9. Je crois que j'ai pas le nom complet. Je suis vraiment désolé. Voilà, vous avez vraiment des produits qui tablent sur ce même segment. Mais voilà, moi j'ai choisi la Samsung parce que voilà, Samsung... j'aime bien cette marque. Je trouvais le produit très fini. Le tarif était vraiment très intéressant. Et j'avais vraiment envie de tenter cette aventure et du coup je suis vraiment pas déçu. Donc pour vous faire un petit topo au niveau des compatibilités, parce que c'est quelque chose de très important à savoir, voilà, en fait pour puiser pleinement vraiment les capacités de votre barre de son, c'est à dire que pour que le son soit vraiment diffusé en Dolby Atmos, il y a quelque chose à prendre en compte et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il vous faut déjà le lecteur qui vous permet de sortir du son en Dolby Atmos. Donc je m'explique. La télé que vous avez devant vous, c'est une TV Philips OLED, c'est la POS 9001, donc ça fait partie des premières générations de télé Philips OLED, qui a des ports HDMI en fait qui sortent le son en mode ARC, donc ARC. Donc en gros, si vous voulez, pour pouvoir bénéficier du son en Dolby Atmos, il faudrait que le port soit en eARC, donc EARC, pardon. Ce qui n'est pas le cas de ma télé alors qu'elle est pourtant récente. Donc déjà, premier point noir, ça je ne l'avais pas anticipé, je me suis fait avoir. Je me suis dit, c'est pas grave, te casse pas la tête, tu as une PS4 Pro.
Eh bien écoutez-vous, figurez-vous que la PS4 Pro, malgré une configuration plus poussée, on peut obtenir un son propre, mais ça va être une émulation et on ne sortira pas le vrai Dolby Atmos. Donc je suis un peu resté sur ma faim. Cependant, ma grande surprise, ça a été la Xbox One. Eh bien figurez-vous que la Xbox One est totalement compatible Dolby Atmos. Et ce qui est génial, je vais vous le montrer. Regardez, je vais du coup prendre ma télécommande que vous avez ici. Je vais changer la source. Donc je vais passer sur... Hop, elle s'est éteinte, elle s'est mise en veille la coquine. Donc vous voyez, je vais vous mettre... Vous avez le petit écran. Donc là, TV Arc, c'est branché directement en HDMI sur ma télé. Je vais modifier la source. Donc on va passer sur HDMI 2. Et comme vous allez pouvoir le constater, alors il faut juste que l'image arrive, bien sûr. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, Dolby Atmos. Voilà, donc en gros, si vous voulez, là, ça m'indique clairement que ma source, c'est-à-dire la Xbox One qui est ici, me délivre le signal Dolby Atmos pur et dur. Sans artifice. Là, c'est vraiment de ma Xbox jusqu'à la barre de son via HDMI. C'est du Dolby Atmos à 100%. Pas d'émulation. Il y aura toujours l'émulation des haut-parleurs, comme je vous ai expliqué, vu que c'est un faux système 5.1.2. Mais le signal que délivre ma Xbox est un véritable signal Dolby Atmos. Donc, pour ceux qui ont la Xbox, je vais vous faire un petit tuto en live. Ça va être très simple, très rapide. Vous allez aller dans le menu, en appuyant sur la touche Xbox, ok. Vous allez aller dans les paramètres. J'espère que vous y voyez à peu près. Ensuite, une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez dans son, vous allez dans sortie audio et vous paramétrez comme vous le voyez ici. Donc audio Bistream en sortie et format Dolby Atmos for Home Cinema. Et grâce à ça, vous profitez réellement du son Atmos, chose que vous n'aurez pas sur une PS4 Pro par exemple ou directement sur votre télé. Alors vous allez me dire, mais je ne vais pas acheter une Xbox One, ça m'embête. Moi j'ai une Apple TV, j'ai une Nvidia Shield. Et bien ça fonctionne avec Apple TV et Nvidia Shield. Donc déjà, si vous avez l'un de ces trois dispositifs multimédia, vous pourrez bénéficier du réel son Dolby Atmos. Alors attention, comme je vous dis, ce qui sort de la télé et de ma PS4, c'est pas en Dolby Atmos. Et cependant, le son est vraiment super bon. Vous ne méprenez pas, il ne faut pas obligatoirement une Xbox One. Mais pour moi, qui voulais vraiment en profiter, qui ai vraiment voulu pousser les tests jusqu'au bout, ça me paraissait primordial d'avoir le multimédia adapté, qui me permet de le jeter. Du coup, voilà, c'est un petit point que je souhaitais éclaircir parce que c'est vrai qu'on ne voit pas, on n'a pas cette visibilité quand on achète la barre et moi on me l'avait pas dit et je me suis retrouvé un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises en me disant bon écoutez j'ai acheté une barre mais au final elle me sort pas du Dolby Atmos, elle me sort un son compressé qui est retranscrit, ça va être plat, ça va être pourri, bon non pas du tout, faut voilà. Vous prenez pas la tête, je vous assure, dans tous les cas, la barre elle sort un son vraiment super propre. Du coup, je voudrais enchaîner et on va repartir après cette petite parenthèse sur la barre de son en elle-même. Donc pour ce faire, je vais me remettre sur mon HDMI 1, ce qui va être la barre de son classique. Bluetooth, tac, on y reviendra ensuite. Donc là, on va se remettre en HDMI 1, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pas de source, c'est normal, j'ai rien lancé. On va remettre un petit fond histoire que ce soit moins triste, que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Du coup, comme vous pouvez le voir, ici, vous ne le voyez plus, bien évidemment, ça a disparu. Vous avez marqué TV Arc. Donc, ça veut dire déjà que la connexion entre votre télévision et la barre de son se fait correctement. Okay, si jamais vous achetez cette barre et que malheureusement, en branchant votre câble HDMI directement de votre télé à la barre de son, vous n'avez pas ce message TV Arc, il y a deux possibilités. La première, c'est que votre barre de son n'est pas à jour. Donc ça, je vous invite à le faire via le port USB. Vous téléchargez sur une clé USB, vous mettez sur la barre de son, vous faites la mise à jour. Ou alors, tout simplement, malheureusement, votre télé est trop vieille et vous n'aurez pas accès au système ARC. Donc là, vous avez deux possibilités. Donc pour les plus fortunés, changez de télé. Sinon, passez par câble optique. Si vous passez par câble optique, vous avez l'option DIN. Alors là, on ne va pas l'avoir du coup, je pense. Mais non, malheureusement, on ne la verra pas. DIN en fait, ça veut dire que ça passe par l'impulsion de la fibre optique du câble jusqu'à la télé. Voilà, ensuite, donc comme je vous expliquais, au niveau des connectiques, vous avez donc le port qui va de la télé à la barre de son et ensuite vous avez deux ports HDMI supplémentaires que vous pouvez relier à votre système multimédia. Donc moi, comme je vous ai expliqué, c'est relié à la Xbox d'un côté, à la PS4 Pro de l'autre.
Point. Libre à vous après d'acheter un switch HDMI pardon, pour brancher plus d'objets multimédia. Vous voyez, par exemple, j'aurais pu brancher ma Livebox TV, mais je ne l'ai pas fait. Sachant que, ne vous inquiétez pas, les ports HDMI ne produisent aucune perte. Vous êtes toujours sur du 4K UHD, c'est-à-dire que pour ma PS4 Pro, je ne perds pas. Pour la Xbox One, c'est la Xbox One S, donc c'est pareil, j'ai pas de Pro, c'est pas du Ultra HD, mais je ne perds pas en qualité non plus. Voilà, ça c'est en gros pour les côtés connectiques. Je suis désolé, je vous assassine de mots, de termes, d'informations, mais je tenais vraiment à éclairer la plupart d'entre vous parce qu'on trouve très peu d'informations à ce sujet. Ensuite, je voudrais vous parler de la barre de son en elle-même. Du coup, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Pour commencer, le petit bémol que je trouve, ça va être au niveau des réglages. Je les trouve vachement succincts, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est très vite réglé et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon réglage optimal. Donc là, vous voyez toutes les lignes que vous pouvez faire, donc treble, basse, la synchronisation, c'est-à-dire c'est pour régler la latence que vous avez. Ensuite, vous pouvez régler enceinte du centre, les enceintes du côté, les enceintes qui sont en face, ensuite les enceintes du dessus, et pour terminer, activer ou désactiver le mode virtual. Moi je l'ai activé, ça permet une immersion un petit peu plus poussée. Voilà, alors gros défaut, on va commencer par un défaut. D'habitude on commence par les qualités, mais là moi j'ai envie de commencer par un défaut. Ben, c'est vrai qu'à paramétrer, il n'y a pas de micro interne. Donc c'est pas évident en fait de vraiment trouver la bonne acoustique. Là en plus je suis dans un appartement où le son résonne pas spécialement bien, donc il me tarde d'être déjà dans la maison pour pouvoir vraiment exploiter le son à fond. C'est un petit point noir, pour moi c'est un des petits points noirs. Ensuite si je pouvais en donner un autre, je veux pas vous bercer d'illusions. C'est vrai que je trouve l'immersion bonne, mais j'ai pas été franchement bluffé. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que franchement, effectivement, le son est excellent. Alors attention, je ne dis pas que le son est mauvais. Le son est d'une puissance comme j'avais rarement entendu. Vraiment. Mais le côté immersif, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai eu des moments où effectivement je me suis dit waouh, c'est assez ouf, les effets sont bien retranscrits, mais j'ai pas eu le côté vraiment dinguissime, si je peux me permettre, de l'expérience d'immersion. Alors je pense que voilà, comme je vous dis, le cadre s'y prête, peut-être pas trop. Je peux pas pousser le son parce que voilà, malheureusement à l'instant T, j'ai encore des voisins autour de moi qui vont me détester si je me mets en mode méga CGR. Pour ne citer que. Donc du coup voilà, j'ai pas trouvé le mode immersif super fou. Par contre la puissance audio, la clarté des voix, c'est vraiment un truc impressionnant. C'est à dire que même si vous avez un son très fort à l'arrière, on va dire un grondement de tonnerre et que ça parle en même temps, mais le son est très clair, c'est à dire vous entendez les voix, vous entendez les effets, c'est vraiment hyper abouti. Le produit, je vous dis, c'est vraiment dingue. Les basses, elles sont d'une profondeur et d'une puissance, ça fait vibrer tout l'appart, enfin c'est vraiment impressionnant. Non, je vous assure, le son est vraiment très bon. Mais voilà, j'ai pas trouvé le côté waouh que j'ai pu voir sur des essais, par exemple de la barre de son LG où les youtubeurs s'extasiaient. Alors après, est-ce qu'ils en rajoutent, est-ce qu'ils en rajoutent pas, j'en sais rien. Mais j'ai pas trouvé ça pour l'instant ultra bluffant comparé à un vrai système 5.1.2 ou comparé à la HW N950 qui elle bénéficie de 2 enceintes surround supplémentaires. Mais après, c'est plus la même gamme de prix, on est sur du 1500 €. C'est encore autre chose. Voilà. Ça, pour moi, c'est les points négatifs. Ensuite, les points positifs, il y en a énormément. Comme je vous dis, déjà, c'est la clarté des voix, la profondeur du son, la richesse du son. Même ne serait-ce que la qualité de la barre, elle est juste dingue, c'est magnifique. Le métal brossé, les grilles, c'est génial, c'est vraiment super bien fini. Ce que j'adore réellement aussi, c'est grâce à l'application SmartSync, on peut contrôler la barre directement en fait avec son smartphone. Donc ça déjà, mais ça aussi, je trouve ça génial. En fait, ça vous permet, vous avez juste à lier votre barre à votre smartphone. Je vais vous montrer de suite. Alors, vous voyez, il va me demander si je veux activer le Bluetooth. Donc, je vais autoriser. Hop, s'il veut bien être sympathique avec moi. Je vais activer ensuite sur la barre de son le mode Bluetooth. Donc, vous allez voir. On va mettre sur BT, bien évidemment. Donc là, vous allez voir BT Ready. Voilà. Ok, comme vous pouvez le voir. Tac, je vais cliquer sur la barre de son. La connexion va se faire. Et voilà, là, on est en live. Donc comme vous pouvez voir, je peux régler le volume.
Donc bien sûr, là, vous voyez, je le déplace. Regardez, je vous montre en même temps. Je vais essayer de faire un scrop. Vous voyez, le son, je le monte en même temps. Je le descends à la puissance de mes doigts, si je peux me permettre. Vous avez service de musique. Vous cliquez dessus, ça vous permet de lier vos comptes TuneIn ou Deezer. La source d'entrée, vous avez un égaliseur, donc très basique, hein, baston. Après, si vous allez en avancer, vous allez voir, passer en mode basique, ça vous permet vraiment de régler tous les canaux. Donc ça, je trouve ça cool. Ça, il faudra que je le fasse parce que je pense que du coup, ça va compenser ce que je vous disais, ce problème de réglage que je trouvais pas assez poussif. Là, je pense qu'on va vraiment pouvoir partir sur un réglage aux petits oignons, si je peux me permettre. Voilà, après, vous pouvez régler l'intensité du caisson de basse, pareil. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un gros point positif. Et en plus, vous pouvez balancer directement du son depuis votre compte Deezer, hop, directement sur la barre de son. Alors, je vais vous trouver un truc un petit peu plus funky, parce que là, j'étais sur de la musique un petit peu triste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, voilà, un petit Amy Winehouse. Ok, donc, petit fail, excusez-moi. Voilà, gros fail, même, je dirais. Ah, c'est peut-être parce que je suis pas connecté en Bluetooth. J'étais connecté en Wi-Fi. Excusez-moi, c'est moi, je vous dis que des bêtises. C'est n'importe quoi. Bien joué la vidéo. Crédibilité 0. C'est parti. Il me dit bien que je suis connecté à mon périphérique. On l'a refait, moins stressé. Voilà. Ah ouais. Donc là, le son, bien évidemment, je l'ai baissé à fond avec l'application. Donc on va le remonter en direct. Vous voyez, je vais prendre la petite barre de son et on va y aller tranquille parce que... Wow. Voilà. Donc là, je suis à 14. Déjà, le son est clairement suffisant. Je sais pas si vous entendez. Alors, c'est vrai que je suis désolé sur vidéo, c'est pas terrible, mais les basses sont vraiment d'une profondeur. En fait, on vit la musique. Moi, j'adore la musique. Je suis très ciné, comme vous avez pu le remarquer. Et c'est vrai que là, je reprends du plaisir à écouter la musique. Voilà. Donc, on va se laisser un petit fond musical, histoire de peaufiner cette petite vidéo. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer, de ce dont je voulais vous parler. Voilà, donc déjà, si vous hésitiez sur cette barre de son, j'ai envie de lever un petit peu vos doutes. Si vous aimez la musique, si vous aimez le cinéma, n'hésitez pas. Foncez, vous ne serez pas déçus. Après, effectivement, si vous voulez vraiment une immersion à 100% réaliste, il faudra passer par la case amplification et la case haut-parleur, fil, enfin tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Donc c'est un budget, comme je vous dis, bien plus onéreux. En gros, pour faire concret, le prix de cette barre, donc 1000 €, c'est le prix d'un bon ampli. Pour moi, un bon ampli de base, c'est 1000 €. Donc après, à ça, vous rajoutez tout ce qui va être haut-parleur, et suivant chez qui vous allez, forcément l'addition va devenir très salée et très rapidement surtout. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo aura levé un petit peu quelques questions. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos questions. J'y réponds toujours le plus rapidement possible. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est ça le plus important. Laissez un maximum de pouces bleus, ça me motive à faire encore plus de vidéos. Et si vous avez un sujet que vous aimeriez que je traite, un produit que vous aimeriez que je teste, si je peux le tester pour vous, je le testerai avec le plus grand des plaisirs. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Je vous remercie de me suivre tous les jours un petit peu plus nombreux et nombreuses. Et voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Réré. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une excellente soirée et à plus tard.